que la formation de l'islam, le processus de formation de l'islam au fil des années, du 7e, 8e, 9e siècle et encore après même, ça procède en fait d'une sorte de rendez-vous raté avec le Messie Jésus, une apocalypse ratée avec Jésus. Il n'est pas redescendu sur terre au moment où il aurait dû au 7e siècle, et que, à cause de ça, ce sont les chefs arabes qui ont peu à peu endossé les habits du Messie Jésus pour inaugurer eux-mêmes les nouveaux temps messianiques. Et donc, ils ont prétendu établir eux-mêmes ce règne de Dieu sur terre. Et petit à petit, à mesure que leur prétention grandissait, ils avaient en fait de moins en moins besoin de Jésus lui-même, et ils se sont trouvés donc d'autres justifications à leur pouvoir divin, en inventant donc la révélation islamique et le prophétisme de Mahomet pour ça. Avec l'établissement des Abbassides à partir du milieu du 8e siècle, qui vont battre les Omeyyades dans la guerre civile, récupérer le pouvoir, récupérer les prétentions à régner au nom de Dieu, à être les intermédiaires entre Dieu et les hommes. Mais ils ne pourront pas, eux, se réclamer de la succession directe d'Abd al-Malik, puisque, au contraire, ils ont battu ses successeurs, ils ont battu les Omeyyades, ils établissent une nouvelle dynastie, et donc il leur faut une forme nouvelle de légitimation de leur pouvoir, et donc ils ne seront plus les successeurs du Muhammad Abd al-Malik, ils seront les successeurs de Muhammad, Mahomet, le prophète de l'islam. On peut penser qu'il y a eu une invention d'une révélation divine qui justifie directement le pouvoir des Abbassides, sans passer par la médiation du Messie qui n'est pas redescendu sur terre. Les Abbassides se prétendront donc non plus des califes de Dieu, des khalifat Allah, mais des khalifat Rasoul Allah, c'est-à-dire des successeurs ou des lieutenants de l'envoyé de Dieu. L'envoyé de Dieu